effet, le jeune enfant a besoin d'évoluer dans un environnement qui favorise ses interactions, ses explorations et qui soit bienveillant à son égard. D'ailleurs, le jeune enfant va évoluer à un rythme qui lui est propre. Mais parfois, les familles peuvent avoir besoin de plus d'informations à ce sujet ou bien avoir un questionnement qui persiste. Le relais petite enfance en partenariat avec le contrat local de santé de Concarneau-Cornaille Agglomération a élaboré ce mémo. Le développement du jeune enfant me questionne, je m'informe. Ce mémo a bénéficié de la participation de professionnels de la santé, du milieu éducatif et aussi des familles. Il est consultable sur le site et téléchargeable sur le site de CCA ou bien directement en retrait au relais petite enfance. Pour compléter les informations transmises dans ce mémo, nous avons posé quelques questions à Arthur Froissart, orthophoniste, Aude Leroux, psychomotricienne et Rosanne Morin, ergothérapeute. De lui parler le plus possible, de le confronter au langage en fait. D'un point de vue quantitatif, donc lui parler beaucoup, l'impliquer dans ce que vous faites, décrire ce que vous êtes en train de faire, lui poser des questions, s'intéresser à ce qu'il est en train de faire. Ça c'est pour un point de vue quantité. Il y a aussi un point de vue qualité, qualitatif si on peut dire, qui va être de bien lui parler. Alors bien lui parler, ça veut juste dire aussi s'adresser à lui, le regarder, se mettre à son niveau. Et puis aussi sur des plus petits, on adapte les phrases, on ferait des phrases plus courtes, avec quelques mots. On adapte la mélodie de la voix, on fait tout sans s'en rendre compte. On utilise des gestes. Tout ça, ça fait partie du paralangage. Parce que en fait, le langage, c'est pas juste dire un mot pour un objet. Le langage, c'est transmettre des émotions, c'est transmettre du plaisir, c'est transmettre sa culture. La liberté de mouvement, donc c'est des vêtements souples, comme vous, quand vous faites du sport. Il faut être à l'aise dans son corps et pouvoir bouger. Plutôt pieds nus, surtout dans les premiers temps, avec vraiment un environnement qui favorise le mouvement. Donc tout petit, ce sera au sol, sur un tapis plutôt ferme pour pouvoir prendre appui, en limitant le maxi-cosy et le transat à des moments vraiment bien spécifiques. Donc ce qui va nous alerter, c'est un enfant qui ne pointera toujours pas, c'est un enfant qui va pas parler, qui n'aura pas de phrase. À cet âge-là, ils sont censés avoir tous les sons de la langue française, qui va pas être enclin à la communication. Ça va être un enfant qui va pas faire d'imitation de l'adulte, qui va pas regarder l'adulte quand on lui parle. Au niveau de l'alimentation, on va veiller à avoir un enfant qui n'est... Enfin, on va veiller à avoir un enfant. On va faire attention à la sélectivité alimentaire, on va faire attention au vomissement, toujours au haut le cœur, et puis toujours être sensible, c'est une hypersensibilité au niveau des doigts ou au niveau des textures. Dès qu'un enfant présente un défi, notamment dans ses activités de motricité fine par rapport à d'autres enfants, dans le cadre de difficultés alimentaires, avec une sélectivité alimentaire, des difficultés à utiliser ses couverts, lorsque l'enfant peut avoir des maladresses motrices, une certaine lenteur, un retard dans son autonomie, habillage, toilette, etc., au niveau de ses apprentissages scolaires également, notamment au niveau de l'écriture, mais aussi ça peut être au niveau d'une difficulté à rester assis au repas ou à l'école, et enfin par rapport à des troubles sensoriels avec des hyper ou hyporéactivités. Dès la petite enfance, dès que votre enfant présente un certain défi par rapport à ce qu'il serait attendu pour son âge, est tout à fait bénéfique, notamment car plus la prise en soin est précoce, plus elle sera efficace, car elle profitera de la plasticité cérébrale du tout petit.